Quand Jésus dit sur cette déclaration « Je suis le Christ, je bâtirai mon église », il ne parle pas d'un bâtiment. Le mot qu'il utilise, c'est « ecclésia ». À l'époque, une ecclésia, c'est un groupe de personnes appelées à part pour appliquer la volonté, les décisions et l'autorité du roi. Jésus ne se présente pas comme un empereur religieux, il se présente comme un roi. Et c'est exactement pour ça que Dieu n'a pas envoyé Jésus n'importe quand dans l'histoire. Il ne l'a pas envoyé pendant la période égyptienne, ni pendant la période assyrienne, ni pendant la période babylonienne, et ni pendant la période grecque. Il a attendu la domination romaine. Et pourquoi ? Parce que le système qui fonctionne dans le monde à ce moment-là contient des principes qui ressemblent à mon plan original. Et ainsi, quand je leur parlerai, je pourrai utiliser leur langage pour leur expliquer ma pensée, mon intention. Ce groupe, une fois nommé, portait le nom d'Ecclésia, et ce que nous traduisons aujourd'hui par Église. Et donc l'Empire romain avait lui aussi une Église. Mais qu'est-ce que l'Église au sens originel ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Origine. Je vous le dis, je pense qu'il va choquer plus d'une personne, donc soyez très attentifs. Aujourd'hui, nous allons parler de la redécouverte de la mission de l'Église. Si Jésus était physiquement parmi nous, je crois sincèrement que c'est de ça qu'il parlerait en priorité. Il nous inviterait à revenir à l'essentiel, pourquoi l'Église existe réellement, et il est crucial de se rappeler pourquoi nous existons. Et dans ce cadre, mon intention est simple, nous recentrer sur notre raison d'être, pourquoi sommes-nous ici ? Et aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur la mission de l'Église. Et attention, je ne parle pas d'une église locale en particulier, ni d'une dénomination, ni d'une communauté spécifique. Je parle de l'église dans son ensemble, l'église universelle. Et il n'existe qu'une église. Jésus n'a fondé qu'une seule église. Il existe cependant de nombreuses expressions de cette réalité complexe que nous appelons église, et beaucoup de ces expressions font à leur manière un travail plutôt honorable. Mais il faut être honnête, certaines parties de l'Église sont encore confuses, elles cherchent toujours à comprendre pourquoi elles existent réellement, elles tentent de retrouver la vérité originelle de leur raison d'être. Aujourd'hui, je veux que nous nous concentrions sur une chose essentielle, la mission du royaume confiée à l'Église. Car cette mission n'est pas secondaire, elle est l'assignation première, l'assignation originale et ultime de l'Église. J'aimerais commencer par quelques affirmations générales. Et la première concerne le plan originel de Dieu. Ayez bien ça en tête. L'Église est le produit de la chute. Écrivez-le quelque part si vous voulez. L'Église est le produit de la chute. Alors je sais que pour certains ça peut paraître un peu étonnant, mais avant la chute d'Adam, il n'y avait pas besoin de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Attention par contre, il y avait bien une forme d'Église avant la chute, mais pas l'Église telle que nous l'avons définie avec le temps. Et en réalité, Dieu a créé l'Église au moment où il a créé Adam. Adam est le nom que Dieu a donné à l'être représentant toute la race humaine, à l'ensemble des personnes qu'il a créées. Maintenant, parlons du mot Église. Laisse-moi le définir clairement. Note-le même si tu veux, je te le conseille. Le mot Église vient d'un mot grec utilisé par Jésus lui-même, Ecclésia. Je vais l'épeler pour toi. E-C-C-L-E-S-S-I-A. Ecclésia. Retiens-le bien parce que ce mot te concerne directement. Le mot église est un mot français, ou bien church en anglais, qui traduit ce terme grec utilisé par Jésus dans Matthieu 18. Ça se prononce ecclésia ou ecclésia. Et maintenant, un point fondamental. Le mot ecclésia n'a absolument rien à voir avec un bâtiment. Il n'a rien à voir avec
des bancs, ou une chaire, ou des chorales, ou un groupe de musique, ou la danse, ou même un culte tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Pas du tout. Le mot ecclésia n'a pas été inventé par Jésus. C'était un mot couramment utilisé à l'époque de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Et surtout, c'est très important, c'était un mot politique. Le mot église, ecclésia, vient du domaine politique. À l'époque où Christ est venu sur terre en se faisant chair, les Romains dominaient le monde. Ils gouvernaient toute l'Europe jusqu'en Angleterre et s'étendaient vers le sud jusqu'à la Méditerranée. Ils contrôlaient littéralement tout le monde connu à cette époque-là. Et Rome était un empire extrêmement puissant. Et Rome avait conquis les Grecs. Avant ça, c'était les Grecs qui dominaient le monde. Et puis les Romains, en fait, les ont vaincus et ont pris le pouvoir. Les Grecs, eux, ils étaient des philosophes, des penseurs. Et c'est pour cette raison qu'une grande partie de notre philosophie moderne trouve encore aujourd'hui ses racines dans la pensée grecque. Mais lorsque les Romains ont pris le pouvoir, ils ont apporté autre chose, une vision politique, juridique et organisationnelle du monde. Et c'est dans ce contexte précis que Jésus utilise un mot chargé de sens, ecclésia. Une grande partie de notre philosophie actuelle trouve ses racines dans la pensée grecque. Et aujourd'hui encore, quand vous allez à l'université, on vous demande d'étudier certains penseurs grecs et certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Aristote, Socrate, Platon. Ces penseurs grecs sont ceux qui ont structuré la pensée humaine. Ils ont étudié le comportement de l'homme, sa manière de réfléchir, de vivre, de s'organiser. Et parmi les sujets qu'ils ont analysés, il y avait un fondamental, le gouvernement des hommes. D'ailleurs, le mot démocratie est un mot grec développé notamment par Platon et Socrate. Ce sont eux qui ont réfléchi au concept de gouvernance. Ils ont étudié comment les masses pouvaient être dirigées, organisées, encadrées. Et de cette réflexion, en fait, est née une idée, un système, un concept appelé démocratia. D'où vient notre mot démocratie aujourd'hui? La démocratie est donc à l'origine une idée grecque. Quand les Romains ont conquis l'Empire grec, ils n'ont pas détruit la pensée grecque. Au contraire, ils ont préservé les écrits grecs et ils les ont étudiés et ils les ont adoptés. En réalité, les Romains étaient relativement barbares jusqu'au moment où ils ont intégré la philosophie grecque. Et à partir de là, ils sont devenus extrêmement organisés, structurés et efficaces. Ils ont pris les concepts grecs et en ont fait leur doctrine. Puis ils les ont appliqués concrètement. Et c'est pour cette raison que les Romains ont dominé le monde de manière plus efficace que n'importe quel autre empire de l'histoire. Même plus efficace que les États-Unis, car les États-Unis ne gouvernaient pas le monde, ils gouvernaient leurs États. Rome dominait le monde connu entier. Toute l'Europe était sous domination romaine, et même l'Afrique était largement sous influence romaine. C'étaient des gens puissants, non pas simplement par la force militaire, mais parce qu'ils appliquaient des concepts précis de gouvernance hérités de la pensée grecque. Parmi ces concepts grecs, il y en avait un très important, l'ecclésia. L'ecclésia est une idée grecque qui désignait un groupe de personnes choisies ou nommées par le roi ou par l'empereur, et ce groupe avait une mission très précise, exécuter la pensée, la volonté et les directives du roi ou de l'empereur à travers tout l'empire. Ce groupe, une fois nommé, portait le nom d'ecclésia, et ce que nous traduisons aujourd'hui par Église. Et donc l'Empire romain avait lui aussi une Église. Mais qu'est-ce que l'Église au sens originel? C'est un groupe de personnes désignées par le roi ou l'empereur dont la responsabilité était de comprendre la pensée de l'empereur, saisir ses idées, connaître ses désirs, appliquer ses décisions, puis de transformer tout ça en politique concrète, en loi, en action, et enfin de les faire appliquer dans tout l'Empire afin que l'ensemble de l'Empire
fonctionne selon la pensée du roi. Ce groupe qui recevait cette responsabilité portait un nom, Ecclesia, ce que nous traduisons aujourd'hui par Église encore une fois. Donc ce groupe n'était pas un groupe de louanges. Ce n'était pas un groupe qui se réunissait dans un bâtiment pour tenir des cultes. C'était une institution légale et politique, un groupe comparable à un cabinet ministériel autour de l'empereur. Et leur mission était simple mais puissante, faire en sorte que tout l'empire manifeste la pensée de l'empereur. Maintenant, quand tu lis l'évangile de Matthieu chapitre 18, et si tu as une Bible, n'hésite pas à y jeter un œil, tu vois que Jésus utilise ce concept grec pour définir et expliquer sa propre mission. Et ce qu'il fait ici est très important, il adopte un concept grec pour expliquer une réalité spirituelle et divine. Et attention, hein, Jésus ne devient pas grec. Il utilise simplement un langage que les gens comprennent pour leur expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas encore. Et dans le livre de Galates chapitre 3, l'apôtre Paul parle du moment précis où Jésus est venu. Écoute bien parce que ça peut littéralement changer ta compréhension. Selon la chronologie biblique, la chute d'Adam a eu lieu il y a un peu plus de 6000 ans. Autrement dit, d'après la Bible, l'humanité n'est pas si ancienne que ça. Maintenant, la Terre, elle, peut être plus ancienne. Elle pourrait avoir des millions d'années, on ne sait pas exactement combien. Mais la Bible dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Donc si on applique ce principe, on pourrait même ajouter environ 7000 ans avant Adam, le temps de la création et de la préparation de l'univers. Bon, j'espère que tu me suis. On pourrait donc dire que Dieu a créé le ciel et la terre et préparé l'univers sur une première période. Puis Adam a été créé il y a environ 6000 ans, ce qui nous amène à une chronologie globale d'environ de 14 000 ans. La chute d'Adam a eu lieu dans Genèse chapitre 3. Et dans ce même chapitre, au verset 15, Dieu fait une promesse. Il annonce qu'une descendance issue de la femme écrasera la tête de Satan. Dans Genèse 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La promesse est donc faite dès Genèse 3. Alors une question se pose. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que cette promesse s'accomplisse? Selon la chronologie biblique, il a fallu environ 4000 ans pour que cette promesse se réalise. Pourquoi Dieu a-t-il attendu de Genèse jusqu'à Matthieu pour envoyer Jésus? Pourquoi attendre 4000 ans avant qu'il ne vienne en se faisant chair? Qu'est-ce que Dieu attendait? Pourquoi avoir envoyé autant de prophètes encore et encore pour annoncer sa venue? Bon, pour les prophètes, la raison est simple, hein, c'est que le peuple risquait d'oublier. Et c'est justement le rôle principal des prophètes, rappeler que ce que Dieu a promis dans Genèse 3,15 est toujours valable. Tous les prophètes sont venus avec un seul message clair. Il vient, il arrive, il est en chemin. Donc quand tu lis l'Ancien Testament, tu lis en réalité un long rappel qui dit le Messie vient. Si tu lis tous les passages, la plupart des récits, le cœur de l'Ancien Testament, le vrai sujet, c'est la venue du Messie. Et chaque prophétie, chaque avertissement, chaque récit tourne autour de cette promesse. Et le vrai sujet, le cœur de tout ça, c'est la venue du Messie, la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Et dans Galates chapitre 4, souvent résumé par l'expression in the fullness of time en anglais, il est écrit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçoivent l'adoption et deviennent la justice de Dieu en lui. Autrement dit, Dieu a envoyé Jésus dans la plénitude des temps. Et c'est important de comprendre ce que ça veut dire parce que la plénitude des temps, en fait, ça n'a rien à voir avec une heure précise ou une date sur une horloge. Ça signifie que tout était prêt, tout était en place. Le contexte, l'environnement, les conditions. Et Dieu ne travaille pas avec le temps comme nous.
Il ne fonctionne pas avec des dates fixes, mais avec des saisons, des contextes, des alignements. Et ta vie avec Dieu fonctionne exactement de la même manière. Parfois, tu veux que certaines choses arrivent tout de suite, mais Dieu te dit pas encore. Le moment n'est pas encore venu. Tout n'est pas en place. Et par exemple, tu veux aussi peut-être te marier et ton désir est peut-être même sincère, mais Dieu peut te dire pas maintenant. Si tu le fais trop tôt, certaines choses ne sont pas encore établies et tu risques de créer du désordre là où je voulais construire quelque chose de solide. Par exemple, tu veux peut-être quitter ton travail. Dieu, il peut te dire attends encore un peu. Je sais que ça brûle en toi, je sais que tu ressens cet appel, mais l'environnement n'est pas encore prêt. Du coup, Dieu ne travaille pas avec l'urgence. Il travaille avec la maturité du moment. Et c'est exactement pour ça que Dieu n'a pas envoyé Jésus n'importe quand dans l'histoire. Il ne l'a pas envoyé pendant la période égyptienne, ni pendant la période assyrienne, ni pendant la période babylonienne, et ni pendant la période grecque. Il a attendu la domination romaine. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, en fait, tout était prêt. Rome avait construit des routes partout. Le monde était unifié sous une même autorité, un même système, une même organisation, une même langue dominante. Les déplacements étaient facilités, les messages pouvaient circuler rapidement et le monde fonctionnait comme un seul ensemble. Et c'est là, dans cette plénitude des temps, que Dieu a envoyé son Fils. Pas trop tôt, pas trop tard, mais exactement quand tout était en place. Et là, Dieu a dit, le moment est venu. Les Romains ont fait en sorte que tout le monde parle leur langue, le latin, et à leur époque, la langue savante était le grec, parce que les Grecs avaient fait toutes les études, écrit tous les livres, développé toutes les réflexions profondes. Les Romains ont donc dû apprendre le grec pour avoir ces connaissances. Mais pour le peuple, tout le monde devait parler le latin. C'est pour ça que l'Église catholique est l'Église catholique de Rome et que le latin était la langue officielle des messes. Le peuple ne comprenait pas forcément la messe parce qu'on ne parlait pas le latin et le latin vient de Rome, c'est la langue romaine. Les Romains ont donc pris le contrôle du monde, ont imposé une langue unique et ont construit un réseau de routes qui reliait tout l'Empire. Ils ont été les premiers à relier l'Europe avec de grandes routes, ce qui permettait aux gens de voyager et aux armées de circuler rapidement partout. En Afrique, en Asie mineure, à l'Est, à l'Ouest, au Nord, même en Angleterre. Imagine un peu, d'Italie jusqu'en Angleterre, ils contrôlaient tout. Et Dieu dit que le moment est d'envoyer son Fils. Pourquoi maintenant? Parce que plusieurs choses sont enfin en place. D'abord, il y avait un gouvernement en place qui ressemblait d'une certaine façon au royaume de Dieu. Ce système, en fait, était similaire au royaume de Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Les Romains avaient mis en place une forme de gouvernement qui ressemblait plus ou moins au royaume de Dieu et à ce que Dieu avait prévu à l'origine. Il faut me suivre. Alors Dieu, il a dit, je vais envoyer mon fils maintenant. Parce que le système qui fonctionne dans le monde à ce moment-là contient des principes qui ressemblent à mon plan original. Et ainsi, quand je leur parlerai, je pourrai utiliser leur langage pour leur expliquer ma pensée, mon intention. Donc quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas eu besoin d'inventer beaucoup de nouveaux mots. Les mots existaient déjà. Et rappelez-vous de quoi j'ai parlé dans le précédent épisode, de la puissance de la compréhension, le fait de partager des concepts et d'avoir les préceptes, le fait de maîtriser les mêmes mots. Ça a un lien forcément par rapport à cet épisode. Par exemple, le mot Seigneur, le mot César signifiait littéralement Seigneur. Ça veut dire propriétaire, celui à qui appartient les gens. En réalité, si tu étais romain ou sous l'autorité de l'Empire romain, tu étais un sujet de César. Tu étais la propriété de Rome.
Il pouvait faire de toi ce qu'il voulait. Il pouvait te prendre ce qu'il voulait, t'imposer ce qu'il voulait. Et tous ceux qui n'étaient pas des citoyens romains vivaient sous une forte oppression, parce que les Romains possédaient littéralement les peuples qu'ils avaient conquis. Et donc, tu étais la propriété de César si tu avais été conquis par Rome. C'est pour ça que César n'avait même pas besoin d'épée. Son arme la plus puissante, c'était son pouce. Il levait le pouce, tu vivais. Il baissait le pouce, il y avait un enterrement. Voilà à quel point il était puissant. Il avait le pouvoir de donner la vie ou de l'enlever uniquement avec son pouce. Si tu te souviens de Pilate, envoyé par César, qui dit à Jésus, j'ai le pouvoir, j'ai le pouce en gros. J'ai été envoyé par César. Je peux te donner la vie ou te faire mourir. Et à ce moment-là, Jésus lui répond en gros, alors parlons de souveraineté. Ton royaume est de ce monde, mais moi j'ai un royaume qui n'est pas de ce monde. Et si j'appelais mes soldats, entre guillemets, maintenant, ils détruiraient ton palais. C'est dans Jean 18, verset 36, la version originale dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et donc à ce moment-là, Jésus retourne la menace de César. Et pourquoi? Parce que ce langage avait du sens pour lui. Donc quand Jésus parlait, les gens le comprenaient. C'est pour ça que lorsqu'il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 ces paroles, personne ne lui demande d'expliquer ce qu'il veut dire. Regarde bien. Donc dans Matthieu chapitre 16 versets 13 à 18, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors écoute bien ce que signifie ce verset parce qu'il va changer ta compréhension de ce que Jésus voulait dire. Le nom Pierre est un nom que Jésus donne à Simon. Pierre vient du mot Pétros qui signifie une petite pierre, un caillou. Mais le mot pierre ici dans sur cette pierre je bâtirai mon église, le mot utilisé en grec est Pétra qui signifie un énorme rocher, un bloc, une montagne. En gros, Jésus dit tu es un petit caillou, mais sur le rocher, sur la vérité que tu viens de déclarer, je vais bâtir quoi? Mon ecclésia. Le mot rocher ici est le mot Pétra, qui signifie un énorme rocher, une bloc, une montagne. Jésus dit donc, toi tu es un petit caillou, mais sur le rocher que tu viens de déclarer, je vais bâtir quoi? Mon ecclésia. C'est la première fois qu'il utilise réellement ce mot. Et maintenant, regarde bien. Il faut que tu remarques quelque chose de très important. Regarde le mot mon. Quand il dit je vais bâtir mon ecclésia, il ne faut pas lire la Bible trop rapidement parce que chaque mot est chargé de sens. Le mot mon ici est très important. Quand je dis c'est ma montre, je sous-entends en fait aussi qu'il peut exister d'autres montres dans le monde. Si Christ avait dit sur ce rocher j'ai bâti l'église, ça aurait pu laisser penser qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais ici, il parle un langage politique. Il dit en quelque sorte, César a son ecclésia, moi aussi j'ai la mienne. Et sur quel rocher? Sur la vérité et le fait que je suis le Messie, loin, le Christ. Sur cette déclaration, je vais établir mon groupe de personnes chargées d'exécuter ma pensée sur la terre. Et Jésus ajoute cette phrase forte. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, dans Matthieu 16, verset 18. Dans certaines traductions plus modernes, on lit
les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et c'est là que ça peut devenir confus, parce que le mot enfer dans la Bible, il est délicat, parce que beaucoup d'entre nous ont grandi en pensant qu'il désignait une seule et même réalité. Mais dans les textes bibliques, ce n'est pas le cas. En grec et en hébreu, plusieurs mots différents sont parfois traduits par un seul mot français, comme enfer. Et cette simplification peut faire perdre le sens du message. Pour enfer, il existe trois mots dans la Bible. Le premier mot, c'est Hadès. Hadès désigne le séjour des morts, la tombe, le lieu où vont les corps après la mort. Autrement dit, Hadès est lié à la mort physique, pas à la damnation éternelle. Le deuxième mot est Géhenne. La géhenne est utilisée par Jésus pour parler du jugement, du lieu de condamnation associé au feu et à la séparation d'avec Dieu. Et le troisième mot, c'est Séol. Dans l'Ancien Testament, le Séol désigne le séjour des morts dans une perspective plus large et dans certains passages, il est associé à la perdition finale. Et pourquoi c'est important de faire cette distinction? Parce que dans Matthieu 16, Jésus n'utilise ni Géhenne ni Séol. Il utilise Hadès. Donc Jésus ne dit pas les portes de la damnation éternelle ne prévaudront pas contre mon Église. Il dit les portes de la mort ne pourront pas arrêter mon Église. En gros, la mort elle-même n'aura jamais le dernier mot sur ce que Dieu a construit. Même si on persécute, même si on emprisonne, même si on tue, le royaume continue d'avancer. Et plus la mort tente de retenir, plus Dieu fait surgir la vie. On ne peut pas détruire l'Église en enterrant des corps, en fait. Et c'est exactement ce que l'histoire a montré. À chaque fois qu'on a voulu faire taire l'Église, elle est devenue plus forte. Et pourquoi? Parce que la mort n'a aucune autorité sur le royaume. Le roi est vivant. Et tant que le roi est vivant, son Église l'est aussi. C'est ça que Jésus est en train de dire en gros. Dieu dit, j'aurai toujours un cabinet. Et c'est là qu'on doit comprendre quelque chose d'important. Parfois, on croit qu'on est les favoris de Dieu, qu'on est indispensable. Mais c'est pas comme ça que le royaume fonctionne. Dieu n'attend pas la personne parfaite. Il attend simplement la personne suivante dans la lignée. Chacun reçoit une mission en fait. Toi, tu accomplis ta part, puis tu laisses ta place. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ne pas trop s'attacher aux personnes. Parfois, on a tendance à dire waouh, c'est un grand homme de Dieu, c'est une grande femme de Dieu. Non, 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 faut pas se dire ça. Ce sont des personnes en mission pour un temps donné. Elles passeront et puis d'autres prendront le relais. Et le royaume continuera d'avancer dans tous les cas. Voilà pourquoi il est essentiel de connaître ton rôle et ta mission. Pas pour te comparer aux autres, pas pour les admirer, mais pour faire ce que toi, tu es censé faire. Quand Jésus dit sur cette déclaration, je suis le Christ, je bâtirai mon église, il ne parle pas d'un bâtiment. Le mot qu'il utilise, c'est ecclésia. À l'époque, une ecclésia, c'est un groupe de personnes appelées à part pour appliquer la volonté, les décisions et l'autorité du roi. Jésus ne se présente pas comme un empereur religieux, il se présente comme un roi. Et son Église, ce n'est pas un lieu, c'est un organe de gouvernement. Ce n'est ni les murs, ni la décoration, ni les rituels, ni les vêtements. Ce que Dieu cherche, c'est retrouver son cabinet de gouvernance. Un cabinet, c'est un groupe de personnes chargées de mettre en pratique sur la terre les décisions du roi. Et tant que Dieu aura des hommes et des femmes prêts à répondre à l'appel, son cabinet ne disparaîtra jamais. Et pour illustrer ça, prenons Adam. Dieu n'a créé qu'un seul humain au départ. Et dans cet humain, toute l'humanité était déjà contenue. Cet humain unique a été placé dans le jardin. Et à ce représentant de l'humanité, Dieu a donné une mission, la domination. Et dominer ne signifie pas écraser, mais gouverner, diriger,
gérer, organiser et administrer. En gros, Dieu confie à l'humanité la responsabilité de la planète. Il dit: gouvernez la planète, représentez-moi sur la terre. Et Adam, le premier humain, devient donc l'équivalent d'un cabinet royal. Il représente Dieu et agit en son nom. On peut alors parler de deux périodes de l'Église. L'Église avant la chute d'Adam et l'Église après la chute. Avant la chute, l'Église, c'est l'humanité en parfaite relation avec Dieu. Pas de rupture, pas de séparation, une communion directe avec Dieu, une collaboration active avec lui pour organiser et maintenir l'ordre sur la terre selon sa volonté. Et Adam exerçait l'autorité de Dieu comme son représentant officiel. Puis Adam a échoué. Il n'a pas simplement désobéi à une règle morale, il a désobéi à un gouvernement. C'est comme si le cabinet se rebellait contre le roi. C'est comme si les représentants refusaient désormais l'autorité de celui qu'ils représentaient. Mais comment représenter un roi si on n'est plus en relation avec lui, si on n'est plus en communion avec lui? Alors que la mission d'un cabinet, d'une ecclésia, c'est de recevoir la pensée du roi, de la traduire en décisions concrètes et de l'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et donc ça implique une chose essentielle pour être un représentant fidèle: il faut rester proche du roi, connecté à sa pensée, aligné avec sa volonté. Tu ne peux pas représenter un roi en tant que membre de l'ecclésia si tu n'es pas constamment en lien avec sa pensée, ses désirs, sa volonté. Représenter le roi, c'est vouloir ce qu'il veut et penser comme il pense. Et ça n'a rien à voir avec des bâtiments, rien à voir avec des vitraux, des orgues, des chaises, rien à voir avec des estrades, des pupitres ou des podiums. Tout est une question de relation intime avec le roi. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a peut-être beaucoup de chants, beaucoup de gestes, beaucoup de rituels, mais si le cœur, c'est-à-dire la pensée, n'est pas connecté à la pensée du roi, alors il n'y a pas de véritable représentation. On ne peut pas représenter un gouvernement avec lequel on n'a aucune relation. Et quand Adam a chuté, il n'est pas tombé du ciel, il est tombé de sa position d'autorité. La mission originelle de l'humanité était de représenter la domination et le gouvernement de Dieu sur la terre. La chute n'est donc pas une chute géographique, c'est une chute relationnelle. Adam a chuté parce qu'il a perdu sa relation avec le roi. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce qu'est le péché. Quand on parle de péché, beaucoup pensent immédiatement à une liste de comportements: mentir, voler, convoiter, commettre l'adultère, la fornication, les gossips, l'hypocrisie, transgresser des règles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre vie à essayer d'arrêter ces comportements. Et c'est pour ça que la vie devient si lourde. Si pour toi le péché est une addition de comportements, alors tu vivras constamment dans le combat. Parce que, soyons honnêtes, nous n'avons pas la capacité de vaincre ces choses par nos propres forces. Mais dans la Bible, le mot péché ne commence pas par des actes. Les actes sont les conséquences du péché. Dans l'hébreu original, le mot péché se résume à un seul mot: la rébellion. C'est quand un cabinet se retourne contre son dirigeant. C'est quand ceux qui sont censés représenter l'autorité se rebellent contre elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ne se sont pas simplement trompés, ils se sont opposés à leur roi. Dieu avait donné une instruction claire: ne pas manger de cet arbre. Et ils ont choisi de désobéir. Ils ont rejeté la volonté du roi. Ils ont violé son autorité. Autrement dit, ils se sont rebellés contre le roi de l'univers. Et c'est ça le péché. Ils se sont retournés contre Dieu, le roi de l'univers, qu'ils étaient pourtant censés représenter. C'est ça le péché, au sens biblique. Le péché, ce n'est pas d'abord une liste de mauvais comportements,
c'est une rupture de relation, une rébellion contre l'autorité du roi. Et c'est pour ça que se battre simplement pour arrêter de pécher, c'est épuisant. Soyons honnêtes, tu n'es pas fatigué de lutter en permanence, à toujours essayer, à toujours échouer, puis recommencer, puis échouer. Paul décrit exactement ce combat intérieur dans Romains 7. Il dit: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je veux pas. Dans Romains 7, 15. Et il ajoute: j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir de l'accomplir. En gros, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un problème plus profond que le comportement. Et à bout de force, Paul crie: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dans Romains 7, 24. Et là, il donne la clé. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Romains 7, 25. Ce que Paul a compris, c'est ça. Le combat ne se gagne pas en se focalisant sur ce qu'on fait de mal, mais en se reconnectant à celui que l'on suit. Ce n'est pas une guerre contre tes comportements, c'est une question de relation. Au lieu de passer ta vie à lutter contre le péché, passe ton temps à suivre le roi, à chercher sa pensée. Et sa pensée est dans sa parole. Lis ce qu'il a écrit, médite ses paroles, passe du temps avec lui dans l'intimité, que ce soit dans la prière ou bien dans ta voiture, chez toi, dans le silence. Passe tellement de temps en fait avec le roi que tu n'aies tout simplement plus le temps de pécher. Parce que pécher, ça prend du temps. Tout ce qui détruit prend du temps. La débauche, ça prend du temps. Les addictions, ça prend du temps. Le fait de monter des faux plans, ça prend du temps. De tromper des gens, ça prend du temps. Alors si tu veux régler le problème du péché, change simplement l'usage de ton temps. Investis ton temps dans les affaires du royaume. Et Jésus l'a dit clairement: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire chaque jour, en priorité avant tout le reste. Et il ajoute: si tu fais ça, tout le reste te suivra. Tout ce dont tu as besoin sur terre suivra. Et la Bible appelle le péché par son vrai nom: la rébellion contre le gouvernement de Dieu. C'est pour ça que Paul écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le mot grec utilisé pour homme est anthropos, hein. C'est une parenthèse. Ça désigne l'être humain, l'humanité dans sa globalité. Et il n'est pas écrit les péchés au pluriel, mais le péché au singulier, la rébellion, la désobéissance. Et plus loin, Paul dit: comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Un humain est tombé parce qu'il a perdu sa relation avec Dieu et avec elle son autorité. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, est venu restaurer ce qui avait été perdu. Et je termine avec ce dernier point. Le but du plan de rédemption de Dieu a toujours été de ramener l'humanité à son plan original. C'est aussi simple que ça. Alors peu importe d'où tu viens, peu importe l'église que tu fréquentes, peu importe ton parcours, religieux ou personnel, laisse-moi te dire une chose. On a parfois tendance à tout compliquer avec des règles, des ordonnances, des obligations, des interdictions, des tu ne dois pas, des ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais la vérité est simple, vraiment simple. Tout ce que Dieu cherche à faire, c'est racheter sa création et la ramener à son intention de départ. C'est tout, rien de plus. Alors la vraie question c'est: qu'est-ce qui est le plus important pour une ecclésia? C'est la relation avec le roi. Tu ne peux pas représenter quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation. La priorité, ce n'est pas ce que tu fais. La priorité, c'est avec qui tu es en relation. Peu importe comment tu t'habilles, peu importe ton apparence. La vraie question, c'est: est-ce que tu marches avec le roi? Peu importe comment tu chantes, comment tu danses, comment tu prêches, le sujet reste le même, encore et toujours: la relation avec le roi. Ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, c'est plutôt je veux ce que le roi veut. Quand la relation est réelle, ce que tu désires change.
Ce que tu choisis change et ce que tu refuses change. Pas par contrainte, mais par alignement. La Bible dit quelque chose de très fort dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 23, 32. Je ne leur ai point parlé et pourtant ils ont prophétisé. En gros, ils prophétisent mais pas de ma part. Autrement dit, ils parlent comme s'ils venaient de Dieu, mais ils ne sont même pas en contact avec lui. Le mot prophétiser en hébreu, c'est le même mot que prêcher. Donc Dieu est en train de dire, ils prêchent, mais je ne les connais pas. Ils ne sont jamais venus me voir. Ils disent qu'ils me représentent, mais ils n'ont jamais pris le temps de connaître ma pensée, ma volonté. Et quelle est donc la chose la plus importante? C'est la relation avec le roi. Et ça, il faut que tu le comprennes vraiment. C'est pour ça que la première chose le matin, quand tu ouvres les yeux, ça doit être la relation avec le roi. Parce que le reste de la journée, tu vas le représenter. Donc tu ferais mieux de te connecter avant de sortir sur le terrain en gros. C'est à ça que sert la prière du matin. C'est comme ton téléphone portable. Jamais tu ne sors dehors sans l'avoir branché à la source d'alimentation pour avoir ta batterie pleine. Et bien c'est exactement la même chose pour toi concernant la prière du matin. Elle te sert à te connecter à Dieu afin d'être aussi prêt pour ta journée pour le représenter. Ce n'est pas un rituel, c'est la relation avec le roi, avec Dieu. Tu prends contact avec le gouvernement. Et pourquoi tu lis la Bible? C'est parce que le rôle de l'ecclésia, c'est de connaître la pensée du roi, la pensée de Dieu. Et Dieu a mis sa pensée dans la Bible. Quand tu lis sa parole, tu entres en contact avec sa pensée. Et à partir de là, tu peux parler en son nom. Pas avec tes opinions, mais avec sa vérité, avec son cœur. Et le problème, c'est que bien souvent, on passe nos journées à donner nos propres avis. Qu'est-ce que tu penses de tel ou de tel sujet? Alors on répond avec nos filtres psychologiques, émotionnels, culturels, sociaux. Mais Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Il ne condamnait pas les personnes. Il ne rejetait jamais les pécheurs. Il les accueillait. Il les regardait avec amour. Et ensuite, il les appelait à changer de direction. Par exemple, avec la femme adultère, il dit d'abord, moi non plus, je ne te condamne pas. Et ensuite, il dit, va et ne pêche plus. Donc la vérité sans condamnation, mais aussi sans compromis. Donc quand on parle en son nom, on ne parle ni avec dureté, ni avec relativisme. On parle avec fidélité, pas pour écraser, mais parce qu'on représente un royaume. Si je dis Dieu comprend tout, donc ce n'est pas grave. Alors ce n'est plus la pensée du roi que je transmets, c'est la mienne. Et ça révèle une chose simple. Je n'ai pas pris le temps de me connecter à lui. Parce que quand tu prends le temps d'être avec le roi, de lire sa parole, de comprendre son cœur, tu réalises une chose. Sa pensée est claire, mais toujours portée par l'amour. Le problème au fond, ce n'est pas le sujet dont on parle. Le vrai problème, c'est la déconnexion. On ne peut pas représenter correctement un roi avec qui on ne passe pas du temps. Pour résumer cette première partie, on a vu que le message de Jésus ne parlait pas d'une religion, mais d'un royaume, d'un gouvernement, d'une relation vivante avec le roi. L'Ecclésia n'est pas un bâtiment ni une institution, mais un peuple appelé à représenter la pensée et la volonté de Dieu sur terre. Et tout commence par une chose essentielle, la relation avec le roi, avant les règles, avant les pratiques, avant les traditions. En tout cas, j'espère que cette première partie t'a appris des choses importantes et surtout qu'elle va te faire réaliser ce que Jésus entendait réellement par Église. Et sache une chose, tout ce qui a été dit ici, tu peux le vérifier de ton côté. Moi, je ne fais que répéter et transmettre en français le travail du docteur Miles Monroe qui avait profondément compris le plan de Dieu. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour les prochains épisodes et à partager cet épisode à une personne. À la prochaine.